L'avenir de Jadon Sancho à Manchester United reste incertain, bien qu'il ait passé la saison en prêt à Chelsea. Il a été rapporté que l'ailier pourrait revenir à Old Trafford à la fin de la saison. Lorsque Manchester United l'a envoyé à Stamford Bridge l'été dernier, on pense qu'ils ont inclus une clause qui permettrait à Chelsea de le signer de façon permanente s'il finissait 14e ou plus en Premier League. Cependant, selon Daily Mail, Chelsea étudie actuellement les moyens de se retirer de la transaction en payant une pénalité financière. Le passage de Jadon Sancho à Old Trafford ne s'est pas déroulé comme prévu après son transfert très médiatisé du Borussia Dortmund en 2021. Après une série de performances décevantes, les Red Devils l'ont transféré à Chelsea sous la houlette d'Enzo Maresca. Si Jadon Sancho a montré des éclairs de son talent dans l'ouest de Londres, sa contribution globale a été modeste. Le joueur de 24 ans n'a inscrit que 2 buts et délivré 4 passes décisives en 22 matchs de Premier League cette saison, ce qui a poussé les Blues à envisager d'autres options. Les rapports suggèrent que Chelsea avait initialement accepté de payer entre 26 et 30 millions d'euros pour Jadon Sancho cet été. Mais si les Blues décident de faire marche arrière, ils devront payer une pénalité significative pour mettre fin à l'accord. L'actionnaire minoritaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, a récemment évoqué la situation de l'ailier. Le propriétaire d'Ineos a révélé que Manchester United couvre toujours la moitié du salaire de Jadon Sancho et devra payer 20 millions d'euros supplémentaires cet été dans le cadre du coût restant de son transfert de 86 millions d'euros du Borussia Dortmund. L'attaquant du Sporting CP, Victor Gyökeres, envisagerait de rejoindre l'un des 3 clubs de Premier League cet été, mais Manchester United ne figure pas sur sa liste. L'attaquant suédois, qui jouit d'une forme exceptionnelle depuis qu'il a rejoint le Sporting en 2023, a marqué 82 buts en 90 apparitions. Ses performances ont naturellement suscité l'intérêt de grands clubs, notamment en Angleterre. Alors que des retrouvailles avec Ruben Amorim, l'ancien entraîneur du Sporting, à Old Trafford avaient été évoquées, le média portugais A Bola, cité par Cocked Offside, affirme que Victor Gyökeres n'a aucun intérêt à rejoindre Manchester United. Il serait plutôt favorable à un transfert vers Liverpool, Arsenal ou Manchester City. Le Sporting se préparait à son départ à la fin de la saison, le rapport indiquant qu'il est inévitable que Victor Gyökeres s'en aille. Bien que son contrat court jusqu'en 2028 et que sa clause libératoire soit de 100 millions d'euros, le Sporting serait prêt à accepter une somme plus proche de 70 millions d'euros. Un départ vers l'Angleterre n'est cependant pas acquis, puisque les géants européens Real Madrid, Barcelone, Bayern Munich et Paris Saint-Germain surveillent également sa situation. La préférence de Victor Gyökeres pour Liverpool, Arsenal ou Manchester City pourrait constituer un revers majeur pour Manchester United, qui devrait recruter un attaquant cet été en raison des difficultés persistantes de sa ligne d'attaque. Rasmus Højlund est en panne de but depuis 19 matchs, tandis que Joshua Zirkzee n'a pas encore trouvé son rythme depuis son arrivée de Bologne pour 43 millions d'euros. Liverpool et Arsenal sont tous deux susceptibles de renforcer leurs options offensives cet été, tandis qu'un transfert à Manchester City semble moins probable étant donné la solide emprise d'Erling Haaland sur le rôle de numéro 9 et sa récente prolongation de contrat qui le lie au club jusqu'en 2034. Nico Williams serait prêt à rejoindre Arsenal cet été, ce qui constituerait un coup d'éclat pour le club du nord de Londres. L'ailier de l'Athletic Club est lié à un transfert à l'Emirates Stadium depuis plus d'un an, Arsenal faisant pression pour le faire venir lors de la fenêtre de transfert de l'été 2024. Cependant, Nico Williams a finalement décidé de rester à Bilbao après son succès au championnat d'Europe avec l'Espagne, déclarant qu'il avait un lien fort avec le club et qu'il n'était pas prêt à le quitter. Malgré ce revers, l'équipe de Mikel Arteta a maintenu son intérêt et aurait finalement trouvé un accord pour recruter l'international espagnol, selon le média espagnol Todo Fichage, qui affirme que Nico Williams a donné le feu vert à son agent pour finaliser les termes avec Arsenal. Les Gunners semblent avoir battu la concurrence de plusieurs grands clubs, dont Barcelone, Chelsea, Liverpool, Manchester United et Aston Villa, qui ont tous été liés à Nico Williams d'une manière ou d'une autre. Arsenal serait prêt à faire jouer la clause libératoire de 58 millions d'euros de Nico Williams à l'ouverture du mercato estival, ce qui devrait faire de lui le joueur le mieux payé du club. L'attaquant est pressenti pour s'intégrer directement dans le 11 de départ de Mikel Arteta en tant qu'ailier gauche de premier choix du club, dépassant Leandro Trossard et Gabriel Martinelli dans la hiérarchie. D'autre part, Arsenal serait en pole position pour devancer le FC Barcelone dans le transfert du gardien de l'Espagnol Joan Garcia, qui dispose d'une clause libératoire de 30 millions d'euros. Le talentueux gardien espagnol a impressionné en Liga et il semble qu'il suscite beaucoup d'intérêt cet été. Bien que les Gunners semblent actuellement mener la course à la signature de Joan Garcia, il semble que le Barça ait également demandé à être informé de la valeur de sa clause libératoire, selon Cadena Ser. Le rapport explique qu'Arsenal a déjà essayé de signer Joan Garcia, s'approchant de la clause libératoire du joueur, mais que cela ne s'est pas produit à cette occasion. Cependant,
Il semble que les géants du nord de Londres restent intéressés par Joan Garcia cet été, dans le cadre d'une bataille potentielle avec Barcelone pour le joueur de 23 ans. Arsenal a déjà David Raya comme gardien de but numéro 1, et il semble difficile d'imaginer Mikel Arteta faire un changement à ce poste après l'avoir signé définitivement l'été dernier. David Raya avait déjà été prêté à l'Emirates Stadium lors de la campagne 2023-2024, mais il semblait toujours probable que son transfert devienne permanent après qu'il se soit imposé comme le nouveau premier choix devant Aaron Ramsdale. Il reste à voir si Joan Garcia serait heureux de rejoindre Arsenal juste pour s'asseoir sur le banc, mais il se pourrait que Mikel Arteta soit une fois de plus prêt à changer son gardien numéro 1. Le Barça pourrait s'avérer un meilleur choix pour Joan Garcia s'il veut avoir un temps de jeu régulier, et il sera donc intéressant de voir comment cette saga évoluera. L'équipe de Hansi Flick pourrait avoir besoin de se renforcer dans les buts, car il est difficile d'imaginer que le vieillissant Wojciech Szczesny soit une option à long terme pour le club à ce poste. Le Bayern Munich a rejoint le Real Madrid dans la course au défenseur de Manchester United Diogo Dalot, selon certaines informations. Team Talk a révélé que le joueur de 25 ans a attiré l'attention de l'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, grâce à sa constance et à sa capacité d'adaptation remarquable, et qu'il est également admiré par les dirigeants du Real Madrid. Le latéral a joué un rôle crucial pour Erik ten Hag et Ruben Amorim cette saison, étant l'un des joueurs les plus réguliers du club. Mais les récents recrutements de Noussair Mazraoui et Patrick Dorgu ont renforcé leurs options au poste d'arrière latéral, ce qui pourrait leur donner la possibilité d'acheter Diogo Dalot, même s'il lui reste encore 3 ans de contrat. L'intérêt du Real Madrid est connu depuis un certain temps, les géants de la Liga considérant Diogo Dalot comme une alternative potentielle à Jérémy Frimpong du Bayer Leverkusen si leur cible principale, Trent Alexander-Arnold du Liverpool, s'avérait inaccessible. La durabilité de Diogo Dalot est un autre argument de vente majeur. Il n'a pas manqué un match pour cause de blessure depuis février 2023, et son dernier coup dur remonte à 2019. Inspiré par l'approche méticuleuse de Cristiano Ronaldo en matière de récupération, d'alimentation et de préparation, Diogo Dalot est devenu l'un des joueurs les plus fiables des Red Devils. Sa discipline a également impressionné. En fait, il n'a été suspendu que 2 fois depuis qu'il est au club. En attaque, Diogo Dalot a inscrit 7 buts et délivré 13 passes décisives en 15 686 minutes de jeu sous le maillot de Manchester United. La saison dernière, ses performances impressionnantes lui ont même valu d'être élu joueur de la saison. Manchester City a commencé à planifier ses transferts estivaux après une saison médiocre de l'équipe de Pep Guardiola. Les Sky Blues ont du mal à se hisser parmi les 4 premiers cette saison et ont déjà été éliminés de la Ligue des Champions. Ils ne peuvent sauver leur saison que s'ils gagnent la FA Cup, mais même cela serait médiocre par rapport aux standards élevés de Manchester City, qui se bat pour les plus grands honneurs du jeu chaque saison. Selon TBR Football, Manchester City a observé le milieu de terrain de Crystal Palace Adam Wharton lors de la victoire 1-0 de son équipe contre Ipswich Town samedi. Pep Guardiola est un grand admirateur du milieu de terrain anglais et souhaite qu'il fasse partie de la nouvelle équipe de Manchester City la saison prochaine. Un certain nombre de joueurs devraient quitter l'Etihad Stadium à l'issue de cette saison et Adam Wharton pourrait être le joueur idéal pour Pep Guardiola et le style de football qu'il pratique. Crystal Palace n'a pas l'intention de vendre le milieu de terrain et c'est pourquoi il n'a pas fixé de prix pour le joueur car il veut éviter que d'autres clubs ne s'intéressent à Adam Wharton. Le correspondant en chef de TBR Football, Graham Bailey, a indiqué qu'un transfert du milieu de terrain de Manchester City n'était pas à exclure. Des clubs comme Arsenal, Chelsea, Liverpool et Aston Villa ont remarqué les performances des Adam Wharton pour le club du sud de Londres. Afin de repousser l'intérêt des clubs de Premier League, Crystal Palace est prêt à lui offrir un nouveau contrat amélioré. Tottenham est également intéressé par le milieu de terrain de Crystal Palace et pourrait constituer une concurrence redoutable pour tout club cherchant à recruter Adam Wharton. L'été pourrait être chargé à Crystal Palace puisque 2 de ses autres joueurs, Eberechi Eze et Marc Guéhi, sont tous deux ciblés par Ange Postecoglou, le manager des Spurs.